Deux sœurs jumelles, inséparables, qui parlent une langue que personne ne comprend, à part elles. À l'école, elles restent muettes devant les autres. Elles s'enferment dans un monde secret où elles écrivent, inventent des histoires et se regardent comme des miroirs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours dans mon challenge des 30 vidéos pour le mois d'octobre. Du coup, je vous demande juste une chose, abonnez-vous, likez, prenez votre petit thé, votre jus de goyave, je ne sais point. Et nous sommes partis pour une histoire, ok? For the better this time. I thought I would never. Mais plus les années passent, plus leur lien devient inquiétant, comme si l'existence de l'une dépendait de la disparition de l'autre. Et j'espère comme moi que vous aimez les histoires. Pourquoi j'ai décidé de vous raconter celle-là? Tout simplement parce qu'il y a un petit clin d'œil avec la Caraïbe, tout simplement. June et Jennifer Gibbons. Elles naissent en 1963 au pays de Galles, dans une famille originaire de la Barbade. À l'époque, leur famille est une des rares familles noires de la région. Dès l'enfance, elles développent un lien très fort, trop fort. Elles parlent très peu aux autres, mais entre elles, elles utilisent un langage étrange, mélange de créole barbadien et d'anglais. Elles parlent un langage accéléré si bien que personne ne peut les comprendre. À l'époque, elles ne disent rien. Devant les professeurs, elles se figent, comme paralysées. On les appelle les jumelles muettes. Chez elles, c'est une autre histoire. Elles parlent, rient, s'écrivent des centaines de pages de journaux intimes. Elles inventent des personnages, créent des romans entiers. Leur imagination est débordante, mais elle n'est ouverte qu'à deux personnes, elles-mêmes. Peu à peu, elles s'isolent du reste du monde. Même dans leur fratrie, elles restent dans une bulle. Elles s'enferment dans leur chambre, se regardent, écrivent, rejouent des scènes, comme deux actrices pionnières d'un scénario qu'elles contrôlent. Mais leur lien fusionnel devient aussi destructeur. Dans leurs journaux, elles décrivent une jalousie profonde. Chacune écrit qu'elle aimerait exister seule. Chacune dit que l'autre l'empêche de vivre. Elles en viennent à des violences physiques entre elles, parfois très dures. Mais juste après, elles retombent dans un silence complice. Comme si elles ne pouvaient ni vivre ensemble, ni vivre séparées, tu vois. À l'adolescence, leur isolement s'aggrave. Elles commencent à commettre petits délits, puis des incendies criminels. Un juge finit par les envoyer dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité, Broadmoor. Là, elles passent plus de 10 ans enfermées. Considérées comme dangereuses à cause de leur comportement instable. Mais même là, elles continuent leur pacte silencieux. Elles refusent de parler aux soignants. Elles restent dans leur monde, incompréhensible pour les autres. Puis, au fil des années, une idée s'impose dans leur écrit. Pour que l'une survive, l'autre doit disparaître. C'est glauque, hein? Jennifer écrit qu'elle doit mourir pour que June puisse vivre. June écrit qu'elle ne pourra jamais être libre tant que Jennifer sera là. Et en 1993, ce pacte se réalise. Alors qu'elles sont enfin transférées dans un hôpital plus léger, Jennifer, elle meurt subitement. Blip! Son cœur s'arrête. Pas de drogue, pas de poison, pas d'accident. Juste une mort inexpliquée. June dira plus tard, c'était notre destin. Elle est morte pour que je puisse vivre. C'est troublant, non? Après la mort de sa sœur, June s'ouvre peu à peu au monde. Elle finit par parler aux autres, écrire des livres et mener une vie relativement normale. Comme si le sacrifice de Jennifer avait brisé le sortilège. L'histoire des jumelles silencieuses reste l'une des plus étranges du XXe siècle. Deux sœurs liées,
par un langage secret, enfermé dans une bulle et un pacte mystérieux qui s'est accompli jusqu'à la mort. Alors je vous pose la question, est-ce que leur lien était une maladie selon vous? Une fusion psychologique trop intense? Ou est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose de plus presque surnaturel? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous connaissez cette histoire. Et si cette histoire vous a troublé, abonnez-vous. D'autres récits arrivent, que ce soit pour raconter des histoires. Et dites-moi si vous aimez que je raconte des histoires. Parce que moi, j'ai découvert cette histoire-là il y a quelques années et je la trouve... Je sais même pas quoi penser en fait. En vrai, je me dis, mais imagine, c'était un truc que... on leur avait jeté un sort et tout, parce que c'est quand même bizarre que, genre, pendant des années, elles parlent une langue étrangère, enfin, qu'elles seules comprennent, et quand une meurt subitement, l'autre, elle est pas triste, c'est comme si elle revivait, en fait. C'est chelou. Enfin, bref. Souvenez-vous que parfois, la réalité est bien plus étrange et mystérieuse que tout ce que nous pourrions imaginer. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette histoire. Je vous dis à demain parce que en octobre, on a 30 vidéos. À demain. Mais leur lien fusionnel... J'arrive pas à dire ça. Mais leur lien fusionnel... Mais leur lien fusionnel... Sinon, abonne-toi, en fait. Objectif 1000 abonnés, c'est tout.